Salut à tous, la team Morwell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. C'est une journée sainte pour tous mes frères chrétiens, vendredi saint, la passion du Christ. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon vendredi saint à tous les chrétiens qui regardent cette chaîne. Sinon, l'Olympique lyonnais va jouer lors de ce week-end pascal. Ça sera demain face à Reims à 21 h. C'est un match, je ne vais pas dire très important, puisque le match le plus important, vous le savez, c'est le match qui se déroulera au Groupama Stadium contre Valenciennes. Ce sera les demi-finales de Coupe de France. Et ça, pour le coup, c'est le match à pas rater. C'est le match qu'il ne faut absolument pas chier. Le mot, il est sorti comme ça, il ne faut pas le chier ce match. C'est le match de la saison, c'est le match pour aller en finale de Coupe de France. C'est le match qui va peut-être décider une saison. Alors bien sûr, il restera la finale, mais même si Pierre Sage, et je vais vous faire ce débrief de sa conférence de presse, veut que ses joueurs restent focus sur le match de Reims, dans les teutés, c'est sûr que c'est déjà en direction de mardi 2 avril au Groupama Stadium. Il y a quelque chose d'inconscient chez les joueurs et j'imagine qu'ils vont vouloir s'économiser contre Reims et je leur en voudrais pas. Et je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir parce que vraiment, il y a des choses qui se jouent. Je ne veux pas parler de semaines importantes pour l'instant, mais il y a quelque chose qui va jouer. Donc, il faudra être très attentif à ça. N'hésitez pas les amis, les pouces. Très important, les abonnements, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux qui veulent participer au meet-up, ce sera le 21 avril lors de PSG Lyon à Lyon. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo consacrée. Mettez votre nom dans la liste si vous voulez participer à ce meet-up pour qu'on puisse se rencontrer, les amis. Alors qu'est-ce qu'a dit Pierre Sage? Alors Pierre Sage, il a fait du Pierre Sage. Il s'est trouvé, je pense, une petite routine, un petit style en conférence de presse et aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il nous fait du Pierre Sage, c'est-à-dire qu'il a toujours cette même rhétorique. Il parle toujours un petit peu de la même façon, avec les mêmes termes. Il s'est trouvé un style et ça lui sied plutôt pas mal. Après, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses sur cette conférence de presse? Non. Sur celle d'Enrique, non. À part que le garçon est amoureux de Lyon et qu'il a très envie de rester porter les gourdes à Lyon. Parce qu'il se sent bien, parce que sa famille est bien là-bas, enfin à Lyon plutôt, que sa fille est née ici et que c'est une vraie lyonnaise, etc., et que dans son rôle de numéro 2 à son poste ou numéro 3, il se sent très bien et qu'il n'y a pas de souci avec ça et qu'il va y avoir même des pourparlers entre lui et le club la semaine prochaine, c'est ce qu'il nous a dit. À part ça, pour le match de Reims, Groupama Stadium, donc on va jouer 2 fois de suite à domicile, ce qui est plutôt pas mal. Adrielson est forfait, les amis. Clinton Mata est suspendu. Ah, ça, c'est dommage. Mais bon, cela veut dire que contre Valenciennes, il sera au top et on l'espère. Alors, qu'est-ce qui a été fait durant la trêve internationale qui était longue? Alors le travail, c'était surtout de se régénérer. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs de l'OL via leur story, etc., qui n'étaient pas dans le coin ou qui étaient en train de se reposer à droite, à gauche. Et je pense qu'ils ont eu pas mal de temps pour se reposer, pour passer du temps en famille. Donc c'est ça, ce travail de régénération. Et là, ils sont dans le maintien de l'intensité avec tous les joueurs qui reviennent aussi de trêve internationale, tous ceux qui étaient avec leur sélection respective. Il dit, c'est sûr que c'est difficile de travailler sur le plan collectif lors d'une trêve internationale à cause de tous ces joueurs partis en sélection. Alors, c'est là où je vous dis, il y a beaucoup de vent. Si vous entendez du vent, c'est qu'il y a des rafales franchement à 90-100 km/h. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors, là où je vous disais que Pierre Sage, il est méthodique, il est rigoureux, il veut concerner ses joueurs pour le match contre Reims avant le match contre Valenciennes, il dit que, en gros, jouer le match de Reims avant de jouer la Coupe de France. Ça vaut pour lui, ça vaut pour les autres. Il dit qu'il faut être compétitif et reprendre des points sur Reims. Il est là-dessus, il dit qu'on n'est pas maintenu encore. Il maintient ses joueurs là-dedans. Il dit si on fait un bon résultat contre Reims, là, on est définitivement sauvé. Il dit qu'il faut être compétitif réellement. C'est finalement une approche, je dirais, pré-match
de Valenciennes. C'est-à-dire qu'on est dans un match quasiment d'entraînement dans des conditions réelles. Avec le public, avec peut-être pas la même pression, mais en tout cas face à une très bonne équipe de Reims. Il y aura forcément une mise au vert, comme il a dit, avant le match face à Valenciennes. Donc ils vont rentrer chez eux samedi soir, dimanche peut-être en famille. Et puis dimanche après-midi, on commence la mise au vert pour se focus sur le match de Coupe de France. Battre Reims, c'est maintien assuré selon Pierre Sage. Donc il ne faut surtout pas baisser son ambition et brader cette fin de championnat qui peut être, comme il le dit, excitante. On doit être capable de progresser dans le jeu et surtout de remercier le public. Ça, il l'avait déjà dit par le passé et c'est pour ça que je vous dis qu'il est dans la rhétorique Pierre Sage. Là où il dit quelque chose, c'est que si le maintien est assuré, alors il dit on reverra nos ambitions sur la fin de championnat et il faut avoir une vision positive de notre club. Ça, c'est un petit peu aussi la rhétorique Pierre Sage. Le positif amène du positif. Il a parlé aussi de Ryan Cherki. Ryan Cherki, on en parle beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur un potentiel transfert en fin de saison du côté de l'Atalanta Bergame. Cherki, qui ne devait pas être dans la liste des espoirs à la base, a profité de l'absence de Joris Chotard, il me semble, et d'un autre pour intégrer la liste de Thierry Henry. Et c'est dû notamment à sa bonne rentrée, surtout contre Toulouse, qui a été extrêmement décisive. Et il a fait plutôt une bonne trêve internationale avec l'équipe de France Espoir. Donc ça, selon Pierre Sage, c'est un bon message de sa part. Il a compris de quoi il est capable et surtout qu'il est capable de faire évoluer son jeu. À savoir, prendre la profondeur, on l'a déjà dit, ne pas toujours demander le ballon dans les pieds, être capable de tirer bien les coups de pied arrêtés, être capable aussi de défendre. Il est en train de comprendre et les mots de Pierre Sage, c'est pardon, on avance pas à pas avec lui. Beaucoup d'entraîneurs quand même ont dit on avance pas à pas avec Ryan Cherki et ça n'a pas réellement avancé. Le constat est quand même ici. Alors, pour ce qui est des JO, parce qu'il peut être concerné, Ryan Cherki, il est en contrat encore jusqu'en 2025. S'il reste à l'Olympique Lyonnais, l'OL l'a dit, il fait partie des rares clubs, aussi comme Lens, à être favorable à libérer les joueurs pour les JO, ce qui ne sera pas le cas forcément du Paris Saint-Germain. La réponse est toute simple de la part de Pierre Sage. Quand on a dans le nom de notre club olympique, on doit laisser les joueurs faire les Jeux Olympiques. Ça paraît normal. Il est revenu aussi sur le jeu. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui incombe à Pierre Sage. C'est quelque chose qui est dû aussi à l'arrivée de Pierre Sage. Il dit on est capable de s'adapter aujourd'hui à des contextes difficiles dans le jeu. Il dit l'équipe a progressé et ça a été crescendo. Lui, en tant que coach, il est exigeant sur le jeu. On a réussi, et ça aussi c'est une rhétorique qu'il nous dit depuis longtemps, un contexte favorable au club, dans l'équipe, dans le collectif, pour avoir aujourd'hui des prises d'initiative, pour pouvoir aller plus loin, tout simplement. Voilà ce qu'il a dit, de l'initiative dans le jeu. On a toujours répondu présent dans les moments où on était au pied du mur. En anglais, on appelle ça les clutch moments. Eh bien, effectivement, l'Olympique Lyonnais a toujours répondu présent cette saison dans les clutch moments, à quelques rares exceptions. Et le prochain clutch moment, ce sera mardi au Groupama Stadium face à Valenciennes, qui est dernier de Ligue 2 et qui va affronter ce week-end. Eh oui, les chiens verts. Donc on espère que les verts vont essayer de les laver bien comme il faut pour qu'ils viennent au Groupama Stadium avec, je dirais, encore moins de confiance qu'ils n'ont. Excusez-moi de cette petite arrogance de supporters méprisants. Mais voilà. Alors, il continue, il dit, plus on va enchaîner des choses positives, plus on va vers des choses positives. Ça, c'est complètement une phrase de Pierre Sage. Voilà, c'est le positif entraîne le positif, le contexte de confiance, plus les habitudes de jeu fera qu'on vivra une belle fin de saison. Voilà comment il a amené les choses, du Pierre Sage dans le texte, du Pierre Sage dans les gestes, du Pierre Sage dans le sourire.
Un contexte face à Reims où, pour moi, il va falloir absolument se préparer. Je dirais que c'est un match de préparation. Je dirais que c'est, pour moi, une sorte de match amical avec un tout petit enjeu. Et c'est surtout se mettre en condition avant le big match face à Valenciennes. Non, ce n'est pas OL Real Madrid. Non, ce n'est pas OL Manchester City. C'est OL Valenciennes. Mais là, je pense qu'il va falloir séquencer tout ça, qu'il va falloir prendre les choses les unes après les autres, comme le disent souvent les footballeurs, mais en ayant à l'idée que mardi, il faudra être au top niveau. Alors, est-ce que certains joueurs vont se dire, oh, on va s'économiser, il y a eu la trêve internationale qui a fatigué aussi les organismes. Donc, est-ce qu'on va lever le pied? Est-ce que Pierre Sage va mettre une équipe bis? On verra. En tout cas, lui, il n'a pas envie de brader ce match face à Reims. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de ce match face à ce match. Cette conférence de presse de Pierre Sage. Désolé, j'avais une sorte de notification qui arrivait. Désolé. Mettez surtout des pouces, abonnez-vous. Merci en tout cas de votre fidélité, des cœurs sur vous. Et on se retrouve dès demain. Le match est à 21h, 20h30. Lyon Live TV. Ciao!